Se souvenir du passé est important, mais y vivre, c'est mourir pour le présent. Confucius. Pourquoi certaines personnes vivent-elles piégées dans le passé ? Et plus curieusement encore, pourquoi, même en sachant que le passé fait mal, ne parviennent-elles pas à s'en détacher ? Vous ne le réalisez peut-être pas, mais le passé pourrait saboter votre présent, vous emprisonnant dans un cycle interminable d'angoisse, de paralysie et d'apitoiement sur soi. Voici une vérité inconfortable. La faute n'est plus celle de votre passé, mais de ce que vous en faites maintenant. Parlons de quelques aspects du passé. Pourquoi le passé est-il si réconfortant, même lorsqu'il est douloureux ? Comment l'un des plus grands psychologues de l'histoire, Carl Jung, a découvert que la plupart de nos douleurs viennent d'un endroit qui n'est pas toujours ce qu'il semble être. Et la clé la plus importante, comment utiliser le présent pour vous libérer de cette prison et transformer votre futur en quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Un avertissement. Ne pas comprendre cela pourrait vous maintenir enfermé pour toujours, coincé dans une vie qui n'avance jamais. Car c'est exactement ce qui arrive à ceux qui vivent en regardant en arrière. Le présent disparaît, le futur est ignoré, et le seul endroit où ils peuvent habiter est un passé immuable, où rien ne peut être corrigé. Imaginez votre esprit comme un sablier. Le sable en haut représente le futur, plein de possibilités. Le sable passant par l'étroit passage symbolise le présent, le moment qui compte vraiment. Mais dès qu'il tombe en bas, le sable devient le passé, et le passé est éternel. Il s'est produit comme il s'est produit, et rien au monde ne peut ramener le sable qui est déjà tombé. Maintenant, imaginez quelqu'un essayant de retenir le sable qui tombe. Plus il serre fort, plus le sable glisse vite entre ses doigts. Cela semble absurde, n'est-ce pas ? Mais c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ressassons le passé, croyant que trouver des réponses guérira d'une certaine façon la douleur. Cela nous amène à une idée essentielle de Jung. La névrose commence lorsque nous justifions le présent en regardant uniquement vers le passé. Nos souffrances ont peut-être commencé dans l'enfance avec des parents dysfonctionnels ou des environnements toxiques. Mais la responsabilité de sortir de ce cycle nous appartient maintenant. Comme il le disait, ce ne sont plus vos parents qui sont sur votre chemin, mais vous-même. Cependant, il y a un piège subtil ici. Le passé, aussi douloureux soit-il, offre quelque chose que le futur n'a pas, la certitude. Il est familier, connu, tandis que le futur est incertain et effrayant. Nous nous y accrochons parce que, d'une certaine manière, il semble être un terrain sûr. C'est comme une vieille maison. Elle tombe en ruine. Mais vous en connaissez chaque recoin. La laisser derrière serait terrifiant, car que viendrait-il ensuite ? Et c'est là que l'esprit nous trompe. Nous commençons à croire que comprendre le passé nous libérera. Nous devenons obsédés par la recherche de la raison de nos souffrances, au lieu de décider quoi faire de cette souffrance maintenant. À cet instant précis, nous créons une prison invisible. Le passé devient une excuse pour le présent. Le présent disparaît. Et le futur cesse même d'exister. Mais si je vous disais qu'il existe une façon de changer cela ? Et non, il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou de prétendre qu'il n'a jamais existé. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Ce que vous choisissez de faire maintenant deviendra l'éternité que nous appelons le passé. Êtes-vous prêt à enfin laisser tomber ce bagage ? Si le piège du passé est si évident, pourquoi continuons-nous à y rester ? La réponse commence par les racines. Nos premières expériences de vie, l'environnement dans lequel nous avons grandi et les personnes qui nous ont façonnés. Carl Jung a observé que l'enfance est un terrain où nos premières empreintes émotionnelles sont déposées, souvent de manière inconsciente. Nous sommes comme des éponges, absorbant tout, les sentiments, les mots et même les silences de ceux qui nous entourent. En tant qu'enfants, nous n'avons pas le choix. Si nous grandissons dans un foyer instable, rempli de conflits ou vide d'affection, nous apprenons que le monde est un endroit imprévisible. Si nous avons été critiqués ou ignorés, nous intériorisons un sentiment d'insuffisance qui, bien qu'invisible, nous suit jusqu'à l'âge adulte. Jung était clair lorsqu'il affirmait que les névroses infantiles reflètent bien plus l'état psychologique des parents qu'un véritable problème de l'enfant. En d'autres termes, nous ne naissons pas paralysés ou angoissés par le passé, nous sommes façonnés par lui. Et c'est là que le problème s'installe. Ces premières expériences deviennent si familières que nous portons ce bagage émotionnel pendant des années. Imaginez un arbre planté dans un sol toxique. Il essaie de pousser, mais ses racines sont compromises. De la même manière, nous portons les racines du passé, les traumatismes, les critiques, les peurs, et elles nous maintiennent prisonniers. Un adulte névrosé qui cherche encore des coupables dans le passé est comme un arbre qui, au lieu d'étendre ses branches vers la lumière,
continue de creuser dans le sol à la recherche d'explications. Mais creuser trop profondément ne fait que nous enraciner davantage. Il y a un autre détail encore plus subtil. Parfois, blâmer le passé devient une cachette pratique. Quand nous disons que nous sommes comme cela à cause de ce qui nous a été fait, nous trouvons l'excuse parfaite pour éviter les responsabilités du présent. Il est plus facile de justifier l'inertie par quelque chose qui est déjà arrivé que d'admettre qu'aujourd'hui, c'est nous qui choisissons de rester immobiles. Mais le passé est un livre déjà écrit. Vous pouvez lire et relire ces pages autant de fois que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas changer les mots. Ce qui peut être changé, c'est la manière dont vous interprétez ce qui s'y trouve. Si vous le voyez comme une prison, vous n'en sortirez jamais. Mais si vous le considérez comme un professeur strict mais précieux, des leçons émergent. Et ce sont elles qui contiennent la clé pour aller de l'avant. Il y a autre chose. La mémoire ment. Comme Jung l'a observé, notre vision du passé est toujours filtrée par notre état émotionnel actuel. Si vous êtes déprimé, par exemple, vous verrez votre enfance comme une période de misère et de douleur en ignorant tout ce qui était bon. En revanche, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez percevoir avec plus de clarté les apprentissages, les moments d'affection et même les obstacles que vous avez surmontés. Alors, pourquoi restons-nous coincés dans le passé ? Parce qu'il offre quelque chose que le futur ne peut pas offrir, la certitude. Même s'il a été douloureux, il est connu. C'est un refuge faux, mais réconfortant. Cela pousse beaucoup de gens à s'accrocher à leur douleur, comme si elle faisait partie de leur identité, comme si y renoncer signifiait cesser d'être eux-mêmes. Mais voici la question qui demeure. Vos racines doivent-elles vraiment définir tout votre arbre ? Oui, elles existent. Oui, elles ont influencé la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais elles n'ont pas le pouvoir de décider qui vous pouvez devenir. À partir du présent, vous pouvez choisir de grandir dans une nouvelle direction, loin du sol contaminé. Cela nous ramène au temps. Le sablier, cette image qui semble si impitoyable, offre également une opportunité. Parce que si le passé est éternel, ce que vous faites maintenant est ce qui devient éternel dans votre passé. Alors, comment utiliser le présent pour enfin laisser les racines derrière et grandir ? Si le passé est l'endroit où nous gardons nos souvenirs, pourquoi devient-il si séduisant ? La réponse réside dans quelque chose que nous percevons rarement, la sécurité. Aussi douloureux soit-il, le passé est familier, connu, et cette sensation de certitude en fait un refuge, même lorsqu'il s'agit en réalité d'une prison déguisée. Le futur, en revanche, est une page blanche, pleine de possibilités, mais aussi d'incertitudes. Et c'est là que surgit le paradoxe. L'inconnu nous effraie tellement que nous préférons nous accrocher à ce qui a déjà été, même si cela signifie porter une souffrance. C'est comme une personne qui vit dans une maison ancienne, pleine de fissures et de moisissures, mais refuse de partir parce qu'elle connaît chaque recoin. Le neuf est effrayant. Le confort trompeur du passé semble plus sûr. Carl Jung décrivait ce comportement comme une fuite du présent. Selon lui, le névrosé s'accroche au passé par peur du futur et par incapacité à affronter le maintenant. L'esprit humain, en ce sens, fonctionne comme un piège. Nous cherchons des explications, des justifications, et nous nous leurrons en croyant que revisiter le passé nous protégera. Mais voici la vérité. Le prix de rester immobile est élevé. Pendant que nous continuons à regarder en arrière, le temps continue d'avancer. Chaque seconde passée à ressasser le passé est une seconde de moins dans le présent qui aurait pu être vécue et transformée en quelque chose de réel. C'est pourquoi, même si elles ne peuvent pas toujours l'expliquer, de nombreuses personnes ressentent cette angoisse silencieuse. La vie semble figée, mais le temps ne s'arrête jamais. Ce qui aurait pu être un futur prometteur se transforme en un passé rempli de regrets. Voici un point crucial. La souffrance, aussi familière soit-elle, devient un abri mental. Il est réconfortant de répéter les mêmes vieilles histoires. Je suis comme cela à cause de ce qui m'est arrivé. Si les choses avaient été différentes, tout irait bien aujourd'hui. Ces récits semblent des vérités incontestables. Mais ce ne sont souvent que des excuses bien construites. Car le plus effrayant, ce n'est pas la douleur du passé, mais la responsabilité du présent. Et l'esprit nous trompe d'une autre manière. Le passé est constamment réécrit. La mémoire n'est pas un enregistrement parfait. C'est un filtre qui déforme les événements. Si vous traversez une période difficile, par exemple, vous verrez le passé comme un amas d'erreurs et de pertes. Mais si vous êtes en paix avec vous-même, vous découvrirez des leçons, des forces et même des moments de joie oubliés. La façon dont nous nous souvenons est influencée par notre état émotionnel actuel. Mais voici le détail le plus curieux. Le futur devient également du passé. Le sable encore en haut du sablier
plein de possibilités, tombera inévitablement en bas. Et une fois tombé, il sera éternel. Cela signifie que le seul moment qui compte vraiment est l'étroit passage du maintenant. Ce que vous choisissez de faire dans le présent est ce qui transforme le futur en souvenirs qui valent la peine d'être gardés. Réfléchissez-y. Agir dans le présent signifie abandonner la fausse sécurité du passé. Cela signifie quitter cette vieille maison et faire le premier pas vers quelque chose de nouveau, même sans garantie. Oui, c'est effrayant. Oui, c'est incertain. Mais c'est ainsi que vous brisez le cycle de stagnation et commencez à vivre une vie qui n'est pas simplement un écho de ce qui a déjà été. Orphée, dans la mythologie grecque, est l'exemple parfait de ce piège. Lorsqu'il descend aux enfers pour sauver Eurydice, il reçoit une instruction simple, ne pas regarder en arrière. Mais la peur, le doute et la méfiance l'emportent, et il se retourne. Le résultat, Eurydice est perdue à jamais. Ce regard en arrière symbolise ce qui arrive lorsque nous nous fixons sur le passé et cessons de faire confiance au présent. Nous restons paralysés, et le futur n'arrive jamais. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsque vous choisissez de regarder en avant et d'agir dans le maintenant, vous donnez un nouveau sens au passé et créez un futur digne d'être vécu. Le présent, aussi étroit et éphémère qu'il puisse paraître, est l'endroit où toute transformation commence. Alors la question demeure. Que laissez-vous passer par le passage étroit du temps? Car, que vous l'aimiez ou non, le sable continue de tomber. Avez-vous remarqué combien il est difficile de vivre dans le présent? Alors que le passé est familier et le futur incertain, le présent exige quelque chose que nous préférons souvent éviter, la responsabilité. Être dans l'instant signifie affronter la vie telle qu'elle est, sans excuse ni échappatoire. Et cela peut être effrayant. Carl Jung nous rappelle que le présent est le point d'équilibre entre ce qui s'est déjà produit et ce qui reste à venir. C'est le passage étroit du sablier, où toutes les possibilités du futur se transforment en quelque chose de concret dans le passé. Le problème, c'est qu'en tentant de résoudre ce qui est passé ou de contrôler ce qui va arriver, nous laissons ce moment nous échapper. C'est comme essayer de retenir le sable dans le sablier, plus nous essayons, plus il nous échappe. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu'agir dans le présent signifie sortir du pilote automatique. Cela signifie arrêter de simplement exister et commencer à vivre consciemment. Cela signifie choisir quoi faire maintenant, au lieu de blâmer le passé ou de repousser les choses à un futur qui n'arrive jamais. Lorsque vous vous engagez dans le moment présent, il n'y a plus d'endroit où fuir. Imaginez un artiste devant une toile blanche. Le passé est la peinture déjà créée, pleine d'erreurs, de réussites et de bavures. Le futur est le tableau encore à venir, mais le pinceau ne peut être utilisé que dans le présent. Si l'artiste passe trop de temps à regarder l'ancienne peinture en essayant de corriger ce qui a déjà été fait, il perdra l'occasion de créer quelque chose de nouveau. Et s'il reste paralysé par l'insécurité de ce qu'il va peindre ensuite, la toile restera vide. Voici la vérité. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début, mais vous pouvez commencer maintenant et changer la fin. Le présent est le seul endroit où quelque chose peut être fait. Chaque décision, chaque petite action prise maintenant, est un grain de sable qui passe dans le sablier et devient éternel dans le passé. C'est ce qui fait du maintenant le point le plus puissant de votre vie. Mais comment s'ancrer dans le présent lorsque l'esprit ne cesse de vouloir s'échapper? Arrêtez de vous surveiller en permanence. Nous nous retrouvons souvent coincés dans un cycle de critique constante envers nous-mêmes, à nous demander ce qui ne va pas chez nous ou pourquoi nous ne sommes pas meilleurs. Cette attention excessive sur nous-mêmes paralyse. C'est comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Un accident est inévitable. Regardez devant vous. Acceptez ce qui s'est passé et concentrez-vous sur l'endroit où vous voulez aller. Choisissez l'action, même la plus petite. Le mouvement est la meilleure réponse à la stagnation. Cela n'a pas besoin d'être parfait, ni grandiose, mais cela doit être fait maintenant. Chaque petite action est comme un coup de pinceau sur la toile blanche. Pris individuellement, il peut sembler insignifiant, mais ensemble, il crée une nouvelle image. Donnez un sens au présent. N'attendez pas le futur pour commencer à vivre. N'attendez pas le moment parfait ou la motivation idéale. La vie se déroule ici et maintenant, et c'est à vous de décider quoi en faire. Le psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs des camps de concentration nazis, a résumé cette idée de manière brillante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Cet espace, c'est le présent.
C'est là que vous pouvez choisir, agir et changer le cours de votre vie. Plus vous valorisez le maintenant, moins le passé a de pouvoir sur vous. Lorsque vous choisissez d'agir dans le présent, les traumatismes, les erreurs et les douleurs anciennes deviennent une partie de votre histoire. Mais ils ne vous définissent plus. Ils ne sont qu'un point de départ pour quelque chose de plus grand. Le présent est comme une graine, petite, discrète, presque invisible, mais avec le potentiel de devenir un arbre entier. Ce que vous plantez aujourd'hui, c'est ce qui fleurira demain. Et cela nous amène à une dernière question. Si chaque choix fait dans le présent devient éternel dans le passé et façonne votre futur, qu'êtes-vous en train de choisir maintenant? Car, que vous le vouliez ou non, le temps passe. Et dans le passage étroit du maintenant, vous définissez l'histoire que vous raconterez demain. La vie est faite de choix. Petits ou grands, conscients ou inconscients, ils se produisent constamment. Et que vous le réalisiez ou non, chaque choix que vous faites maintenant traverse le passage étroit du présent et devient éternel dans le passé. Ce qui peut sembler aujourd'hui comme une simple parole prononcée, une action accomplie ou une décision reportée, deviendra demain l'histoire que vous raconterez. C'est pourquoi la question la plus importante que vous puissiez vous poser est « Qu'est-ce que je choisis maintenant pour laisser dans mon passé ?» Carl Jung nous rappelle que le passé a peut-être façonné qui nous sommes, mais le présent détermine qui nous serons. La responsabilité se trouve ici, dans le maintenant. Choisir d'agir aujourd'hui est la seule façon de briser les anciens cycles, de transformer la souffrance en apprentissage et de donner un nouveau sens à tout ce qui s'est déjà produit. Il est crucial de comprendre que ne pas choisir est aussi un choix. Rester immobile, regarder trop en arrière ou éviter le futur signifie choisir l'inertie. La vie n'attend pas, le temps avance. Et ce qui pourrait être vécu maintenant deviendra inévitablement un passé rempli de regrets. Pensez-y. Chaque moment d'immobilité crée des souvenirs vides. Chaque décision reportée laisse la toile blanche. Chaque excuse pour ne pas agir aujourd'hui devient une histoire jamais vécue. Une possibilité qui ne s'est jamais concrétisée. C'est comme laisser le sablier s'écouler tout seul, sans même essayer d'utiliser le temps qui est encore là, disponible. Mais voici la bonne nouvelle. Le maintenant est toujours à votre disposition. Vous pouvez choisir quelque chose de nouveau. Vous pouvez planter une nouvelle graine, même si les anciennes ont donné des fruits amers. Vous pouvez décider de regarder le passé, non comme une prison, mais comme un point de départ. Parce que le passé n'a pas plus de pouvoir sur vous que celui que vous choisissez de lui donner. Souvenez-vous du mythe d'Orphée. Lorsqu'il se retourne, il perd Eurydice à jamais. Ce regard vers le passé symbolise notre incapacité à choisir le futur. Mais, à la différence d'Orphée, vous avez l'opportunité de regarder devant. De faire confiance au processus, d'agir avec courage et conscience, en sachant que chaque choix fait dans le présent peut vous libérer des chaînes qui semblaient auparavant indestructibles. Imaginez que votre vie est comme un livre. Le passé est ce qui a déjà été écrit, et les pages ne peuvent pas être effacées. Le futur est encore à remplir. Mais le maintenant, c'est là où vous tenez le stylo. La question qui reste est, qu'avez-vous envie d'écrire? Au bout du compte, la liberté ne se trouve ni dans le passé ni dans le futur, mais dans le courage d'agir maintenant. C'est dans le présent que vous trouvez le pouvoir de redéfinir votre histoire, de laisser derrière ce qui ne vous sert plus et de construire le futur que vous désirez vraiment. Alors, la question finale est simple mais profonde. Que choisirez-vous de laisser éterniser dans votre passé à partir d'aujourd'hui? Car le temps passe, le sable continue de tomber, et le maintenant, cet instant qui ne se répétera jamais, est l'endroit où commence votre transformation. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.